Le CORAC est une création assez originale, dont la principale vertu est de mettre en relation tous les acteurs du secteur, que ce soit les organisations institutionnelles, que ce soit les centres de recherche, les académiques, l'industrie bien entendu, les entreprises de services, les opérateurs, de mettre donc tous ces acteurs en relation, à travailler avec une vision du long terme, à travailler à mettre au point une feuille de route qui définit les grands axes stratégiques de recherche pour l'ensemble de la profession. Le transport aérien s'inscrit dans une dynamique de croissance, c'est ce qui est marquant. On sait que la croissance du trafic est de 4 à 5% en moyenne. Cette croissance est liée à l'évolution de la démographie dans le monde et en particulier à l'explosion du nombre de mégapoles dans les pays à forte croissance. Les attentes des passagers, c'est donc de plus en plus de vols dans des conditions de sécurité qui soient tout à fait optimales, également dans des conditions de transport, où le grand public n'aime pas bien sûr souffrir de retard que la congestion du ciel pourrait occasionner dans le futur. Nous avons également à satisfaire des grands objectifs environnementaux qui sont très importants. C'est la réduction des émissions de CO2 en particulier, mais c'est aussi la réduction du bruit perçu. En répondant à tous ces enjeux, nous devons avoir bien entendu le souci de trouver des solutions les plus économiques, celles qui correspondent aux attentes du secteur en matière de compétitivité, en matière de possibilités de financement. L'efficacité, je l'attends essentiellement de la bonne synchronisation des différents programmes de recherche. À quoi servirait-il de pousser très loin l'aérodynamisme des structures d'avions du futur si il n'y avait pas un effort fait de manière tout à fait synchrone en matière de propulsion? Donc c'est au comité de pilotage de s'assurer qu'il y a eu toutes les concertations nécessaires pour définir les bonnes orientations, définir les priorités pertinentes pour le futur. Il faut veiller en particulier à ne pas laisser dans l'ombre des domaines de recherche qui s'avéreraient critiques pour le futur, ou ne pas passer à côté de grandes ruptures. Il n'y a pas que les orientations pour le long terme qui comptent. Il y a également les programmes de recherche très concrets. Nos priorités à l'heure actuelle, ce sur quoi nous travaillons au sein du comité de pilotage, ce sont trois grands démonstrateurs. Le premier, ce sont les nouvelles configurations d'aéronefs qui vont faire travailler beaucoup dans le domaine de l'aérodynamisme et de la propulsion. Le deuxième, c'est l'usine aéronautique du futur. Comment pouvoir fabriquer les avions du futur dans les meilleures conditions possibles. Et puis le troisième axe, ce sont les systèmes embarqués et fonctionnalités avancées. Là, il s'agit de définir les systèmes de navigation du futur, ainsi que le cockpit des aéronefs. Un CORAC qui réussit, c'est un CORAC qui continue à apporter une contribution très significative à l'excellence aéronautique française.